Il est temps aujourd'hui que je vous raconte mon parcours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jeanne, je suis traductrice et j'habite dans un petit village de la campagne française, entouré des arbres, des animaux et du silence. Ce cadre privilégié m'apporte chaque jour un peu plus de paix et de sérénité, un sentiment qui est loin de m'avoir toujours habité. Il y a de cela bientôt 5 ans, je me suis lancée dans une aventure que je n'aurais jamais imaginée si dense. Un profond mal-être m'animait, celui de ne pas être à ma place, de ne pas m'adapter dans cette époque de bourdonnement permanent. Nos mensonges communs, toujours plus présents, et notre incapacité à percevoir les enjeux de notre humanité m'étouffaient. Nos rivalités et nos luttes pour toujours plus de pouvoir sur l'autre plutôt que sur nous-mêmes me donnaient le vertige. Qu'allais-je pouvoir faire ? De quelle manière, moi, grain de sable parmi les grains de sable, allais-je pouvoir contribuer à un changement positif ? C'est pour cette raison que, fébrile, j'ai lancé Jeanne Traduction, mon cri d'alarme au monde et à moi-même, ce que je ne savais pas encore. Imparfait, brouillon et incomplet, la base de ce qui allait devenir mon quotidien était née. C'est à corps perdu que je me suis lancée dans ce projet, travaillant tous les jours, ne comptant pas mes heures, donnant au monde tout ce qui me semblait lui être utile. Le compteur des abonnés montait, les gens me remerciaient, la reconnaissance de mes auditeurs et la camaraderie avec les autres vidéastes sont rapidement venus remplir mon vide intérieur. Enfin, j'avais un but. Enfin, ma vie avait du sens. Enfin, j'avais trouvé une famille. Enfin, j'avais trouvé des gens qui avaient conscience des malheurs du monde. Enfin, on me comprenait. Cependant, la vie étant en perpétuel changement et en perpétuelle évolution, cela ne pouvait pas durer. Le long de ce chemin sinueux, j'étais loin de me rendre compte de l'état dans lequel je me trouvais réellement. Je n'avais pas idée de l'étendue de ma détresse. J'avais beau essayer de pratiquer la méditation, le yoga, je ne parvenais pas à m'apaiser, ou très peu. Je voyais mes proches se détourner de plus en plus de moi, ignorer totalement mon engagement, la population se soumettre docilement à l'un des plus grands mensonges collectifs de notre histoire. Mon père venait de mourir dans des circonstances déplorables, laissant en moi un traumatisme quasi indélébile lié à la médecine moderne. La douleur était mon quotidien. Gros problèmes de digestion, difficulté à interagir avec les autres sans me sentir envahi ou agressé, douleur physique et lourdeur permanente, sentiment de dissociation. La colère ardente qui m'habitait me consumait à grand feu. Mes traductions étaient mon échappatoire, ma seule manière d'extérioriser, ma meilleure béquille face à mes épreuves. Je ne savais pas quoi faire d'autre, tel un lion en cage qui se débattait sans parvenir à l'ouvrir. L'univers, dans sa grande sagesse et sa grande générosité, m'a offert une nouvelle opportunité. Tout comme le lancement de Jeanne Traduction, j'étais très loin d'imaginer l'ampleur qu'allait prendre ce simple événement. Je me suis retrouvée assise dans un dojo, entourée d'une 30aine de personnes. J'avais une semaine pour plonger sincèrement et profondément dans la pratique du Qigong. Une semaine pour faire vaciller ce que je pensais être et faire de la place à ce que je suis vraiment. Le premier soir, même avant l'introduction, je sentais déjà monter en moi des sensations incontrôlables. Je ne tiens pas, je craque, je pleure déjà. Les premiers pleurs d'une longue série, jusqu'au dernier. Sans aucune raison identifiable et parfois avec, les pleurs ponctuent mes journées, parfois légers, parfois intenses, mais toujours libérateurs. Après chaque crise, je me sentais plus légère. Après chaque crise, je laissais derrière moi une partie de ce que j'étais et qui ne me servait plus. Je digère, je n'ai plus mal, je me sens en harmonie avec tout ce qui est. J'ai presque l'impression de l'éviter. Je n'aurai plus jamais peur des autres. Je parviendrai à toujours rester alignée et imperturbable. Cet état est maintenant mon quotidien. Je suis rentrée chez moi transformée,
flottant sur mon nuage flambant neuf. L'univers, encore une fois dans sa grande sagesse, m'a alors rappelé à l'ordre. Et cet état m'a progressivement quitté. Il n'a jamais complètement disparu, mais la plénitude que j'avais réussi à atteindre me semblait impossible à atteindre à nouveau. Tout cela, Yuan Tse le savait très bien. Qui est Yuan Tse ? L'homme à l'origine de Ren Xue, ce système de Qigong qui a dynamité la barrière qui m'empêchait d'arpenter un nouveau chemin. Je n'avais plus à me cogner la tête indéfiniment contre elle. À travers les différents outils disponibles, j'ai progressivement appris à me connaître le monde et à faire de plus en plus la paix avec moi-même, et donc avec le monde lui-même. Je me suis progressivement détachée de cette colère qui m'était si chère, qui était pourtant l'une de mes compagnes les plus fidèles. J'ai accepté que le monde était tel qu'il était à cet instant, et que la seule chose sur laquelle j'avais réellement du pouvoir était ma vie, et ma capacité à la changer, à la faire tendre vers toujours plus d'harmonie pour moi, et donc pour les autres. Se maintenir dans un état misérable, physiquement, matériellement et psychologiquement, et hurler sa détresse au monde en ayant le sentiment de rendre justice, n'est d'aucun secours pour personne. L'illusion d'une pseudo-compassion pour l'état chaotique du monde n'est que l'habile dissimulation de toutes les excuses, de toutes les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes pour ne pas changer. Par confort, ou illusion du confort, par paresse, par lâcheté. Après la première vague de légèreté, c'était la leçon suivante. Abrupte, mais nécessaire. J'ai appris qu'il ne suffisait pas de faire face au monde pour le guérir, mais qu'il fallait surtout se faire face à soi-même. J'ai alors plongé encore plus profondément en moi, et l'étendue de ce qu'il y avait à guérir m'a rapidement donné le vertige. J'avais enfin pleinement compris que, moi aussi, je portais ce chaos que je déplorais chez les autres. Moi aussi, j'étais à mon échelle responsable de la discorde globale. Dès que je tournais la tête, dès que mon esprit se posait sur une chose précise, j'y voyais un travers, un schéma comme on les appelle. Ces boucles qui nous poussent toujours à agir de la même manière, instinctivement, avant même que nous ayons eu la capacité d'y réfléchir ou de nous observer. Vous savez, cette réaction immédiate que vous avez face à presque n'importe quelle situation. Je sais que vous le savez. Je ne voyais plus que ça. Je ne savais plus vraiment par quoi commencer pour ne pas perdre pied. Je me suis accrochée, je me suis observée avec diligence, et je peux confirmer qu'il est douloureux d'admettre qu'on avait tort, de changer, mais qu'il est encore plus douloureux de s'obstiner quand la vie nous crie que maintenant, cela suffit. Face à toutes ces difficultés, après la pratique du Qigong et la froide analyse de moi-même, j'ai finalement compris l'importance du dernier outil mis à notre disposition. Le travail sur le cœur. Travailler sur soi sans travailler sur son cœur est bien trop pénible. Et pour quelqu'un qui s'était construit des murs d'acier pour se protéger, cela a également été très difficile à admettre. Dans notre culture, le cœur est une notion physique très terre-à-terre, un organe comme les autres, ou alors une notion totalement abstraite, sans réalité palpable. Encore une fois, j'étais loin d'imaginer tout ce que j'allais y trouver. Encore plus loin d'imaginer que le fait de m'y connecter m'apporterait la douceur et la paix dont j'avais tant besoin. C'est alors que cet équilibre, d'abord précaire, a doucement remplacé mon état de détresse par un état de plus en plus paisible, de plus en plus serein. En mon cœur, j'avais ouvert la porte de la compassion, pour les erreurs des autres et surtout pour les miennes. Peu à peu, la douleur s'évapore, le feu ardent laisse place à une légère brise et l'atmosphère est enfin respirable. Mais ce n'est que le début du chemin. Il n'y a pas de recette miracle pour avancer, et je ne vous vends pas de recette miracle. La guérison n'est pas qu'une pente ascendante. Elle est ponctuée de haut et de bas, d'aller-retour en soi et à l'extérieur, d'échecs et de réussites. Si tant est qu'il y ait de réels échecs. Comme tout apprentissage, elle requiert douceur et compassion, mais aussi patience et ténacité. Cependant, nous n'avons plus vraiment le choix.
personne n'aime ce que le monde est devenu. Un endroit hostile, où la tension intérieure y règne en maître, où la lutte pour notre survie est placée au sommet de la pyramide. Je sais que vous tous qui me suivez êtes bien conscients de ces enjeux. Ce que je sais aussi, c'est que, pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans un état similaire à celui dans lequel j'étais avant. Coincé entre un ardent désir de changement et une difficulté à accepter, ou même à percevoir le changement qu'il est nécessaire d'opérer en nous-mêmes. Le monde est une totalité, et chacun d'entre nous en constitue une partie. Le difficile constat des dysfonctionnements extérieurs, sans l'autre difficile constat des dysfonctionnements intérieurs, est une entreprise qui ne portera jamais réellement ses fruits. Les constats que j'effectuais à travers mes traductions ne me suffisaient plus. J'avais besoin de voir plus loin, d'aller plus haut, de passer à l'étage supérieur, d'aider les autres à sortir la tête de l'eau et non de la leur maintenir. C'est pour cette raison que je me suis pleinement engagée dans cette nouvelle aventure. Une aventure dans laquelle le Qigong est devenu mon quotidien. Et tout comme les traductions, j'ai rapidement souhaité le partager au plus grand nombre, pour que chacun puisse en bénéficier. Comment pouvais-je être pleinement honnête avec moi-même, en gardant tout cela pour moi ? Comment ne pouvais-je pas prendre le risque d'exposer mon intimité émotionnelle, en sachant ce qu'elle pouvait apporter aux autres ? Eh bien, comme vous pouvez le constater, je ne le pouvais pas. Je suis devenue enseignante de Qigong afin de transmettre cette magnifique méthode, et je me suis engagée avec notre antenne française, Ren Shui Francophonie. Nous sommes pour l'instant encore une petite association, mais nous essayons de mettre de plus en plus de supports à la disposition de tous. Nous avons un site internet, une chaîne YouTube, ainsi qu'une page Facebook et une page Instagram. Nous essayons également d'organiser un stage d'une semaine, fin août, début septembre. En attendant, si vous souhaitez en apprendre plus sur Ren Shui à travers un autre témoignage, nous venons de sortir la version française du film documentaire sur Norberto, un jeune homme qui, à la suite d'une chute lors d'un entraînement d'arts martiaux, a fini lourdement handicapé. Lui non plus ne s'attendait pas à un tel voyage intérieur. Il ne s'attendait pas non seulement à guérir, mais en plus de cela, à voir sa vie également transformée par cette pratique. Un témoignage inspirant, une leçon profonde et universelle, que je ne peux que vous encourager à visionner, le cœur ouvert. Alors, avez-vous envie d'en savoir plus ? Avez-vous envie de passer vous aussi à l'étape suivante ? Je ne peux que vous tendre la main, vous présenter ce qui m'a profondément aidé. Le reste du travail vous appartiendra. Pour ma part, le choix est fait. Comme le dit si bien Yuan Tse, cultivez votre vie est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Ces paroles, ainsi que la devise de Ren Shui, sont devenues mes guides. Zidu Duren, s'élever soi-même pour aider les autres. Somewhere down the way, there's a hidden place that anyone, that all of us could find. But all the maps have failed to venture through the veil and realize these roads are intertwined. Far beyond those walls, gleaming black and white, further than our false schemes of wrong and right, to feel where we can walk, leaving all our names behind. I will meet you there, beyond the pines, templed in twilight or dawn, light and easy air, tracing the lines on our palms.
those walls.